Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une œuvre qui a complètement secoué notre manière de voir la lecture. Il s'agit du Plaisir du texte, de Roland Barthes. On a tous déjà ressenti ça. Mais la question, elle est plus profonde qu'elle en a l'air. Pourquoi est-ce qu'un livre nous procure du plaisir? Qu'est-ce qui se passe vraiment en nous quand on est captivé par un texte? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Barthes nous explique que ce qu'on appelle, un peu vite, le plaisir de lire, eh bien ce n'est pas une sensation unique. C'est en fait un duel, un face-à-face entre deux expériences totalement opposées. Alors, allons-y. Voyons un peu comment Barthes se décortique cette sensation, ce sentiment que l'on connaît tous si bien. Donc il ne s'agit pas juste de dire « j'aime » ou « j'aime pas » un livre. Non, c'est plus subtil. Il s'agit de comprendre qu'il y a deux manières très différentes pour un texte de nous toucher. Et parfois, il peut même le faire en même temps. Et voilà les deux mots-clés, le cœur de sa théorie. Deux termes bien français pour décrire ce fameux duel. Le plaisir et la jouissance. Et là, la différence saute aux yeux. D'un côté, on a le plaisir, c'est le confort, la familiarité, tout ce qui nous rassure dans ce qu'on est. Une lecture, disons, prévisible. Et de l'autre côté, la jouissance. Là, c'est la rupture, la perte de repères, l'imprévu, et même une sorte de malaise. Le texte de plaisir, c'est celui qui nous comble, qui confirme ce qu'on pense déjà. C'est la lecture doudou si on veut. Pensez à un bon polar bien ficelé ou un roman classique qui respecte tous les codes. On est en terrain connu, on est bien. Ah mais le texte de jouissance, lui, c'est tout l'inverse. Il nous bouscule, il nous déstabilise. C'est le genre de livre qui nous fait douter de tout. Il nous met mal à l'aise, oui, mais c'est un malaise presque extatique, une perte de contrôle qui nous transforme. Et le plus fou, c'est qu'on n'est pas soit l'un, soit l'autre. Barthes dit que le lecteur est un sujet clivé, c'est-à-dire qu'on est partagé, tiraillé entre ces deux désirs. On a envie de la sécurité du plaisir, mais en même temps, on recherche l'adrénaline de la jouissance, de la perte de soi. C'est cette tension qui fait toute la richesse de la lecture. Pour bien comprendre comment on trouve ces plaisirs, Barthes utilise une métaphore géniale. Il nous demande de penser le texte, non pas comme une idée abstraite, mais comme un corps. C'est une phrase très célèbre de Barthes, et elle dit tout. En gros, qu'est-ce qui est le plus attirant? Ce qu'on voit entièrement, ou ce qui est juste suggéré, ce qui est à moitié caché? L'érotisme, tout comme le plaisir du texte, il naît justement là, dans cet entre-deux. Et voilà, c'est exactement ça. Le plaisir le plus intense, la jouissance, ne vient pas de ce que le texte nous dit clairement. Il vient des failles, des interruptions, de ces moments où le langage craque un peu. C'est là que la magie opère. Mais attention, cette théorie, ce n'est pas juste une analyse littéraire. Pour Barthes, la manière dont on choisit de lire, c'est un véritable acte politique. Le scandale ici n'est pas moral, il est politique. Ce plaisir est atopique, c'est-à-dire sans lieu, parce qu'il refuse d'être rangé dans une case, d'appartenir à une idéologie. En fait, il est inclassable et donc incontrôlable. Être atopique, ça veut dire se placer dans un espace qui échappe à tous les discours de pouvoir, qu'ils soient politiques, académiques ou sociaux. C'est un espace de liberté pure. Le lecteur qui cherche cette jouissance devient une sorte de contre-héros. Il se moque de la logique, il adore les contradictions, il se crée son propre monde, ce que Barthes appelle une Babel heureuse, un endroit où toutes les voix, toutes les langues peuvent coexister en paix. Au final, ce que Barthes propose, c'est de devenir des lecteurs actifs, presque des anarchistes du texte. Des lecteurs qui ne se contentent pas de consommer, mais qui jouent avec les mots. Alors, comment on fait concrètement? Eh bien, il faut lire de manière active. Il faut écouter la musique des mots, et pas seulement suivre l'histoire. Il faut accepter d'être dérangé, et même chercher activement les endroits où le texte déraille un peu, où il se fissure. Pour Barthes, le lecteur idéal n'est pas un spectateur, c'est un partenaire de jeu. Un co-créateur qui danse avec le texte, et qui trouve un vrai bonheur à se faire bousculer dans ses certitudes. Et c'est la question que Barthes nous laisse finalement. Lors d'une prochaine lecture, que cherchera-t-on? Le confort rassurant du plaisir ou le vertige exaltant de la jouissance? C'est une invitation à repenser complètement notre rapport au livre.